Hello tout le monde, bienvenue sur cette hors-série numéro 3 de l'ASP Podcast. Aujourd'hui, forcément 25 décembre, on va parler d'un film de Noël et du genre cinématographique des films de Noël. Et de Noël en général. Et de Noël en général, parce que moi je suis toute contente, j'adore cette période. Ouais. Donc voilà, on va commencer. Ouais, petit générique, on arrive tout de suite. Voilà, à tout de suite. Tout de suite. Nani? 俺は今日大変な一日でな。すこぶる機嫌が悪いんだ。 Joyeux Noël tout le monde. Joyeux Noël. Bon retour parmi nous. Voilà, on est super content de vous proposer ce troisième hors-série sur Noël. Donc sur Noël. Voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous avez eu plein de bons films sous le sapin. Des cadeaux. Des cadeaux. En général, de l'argent, la moula. Surtout que vous avez passé des bons moments, quoi. Oui, en famille surtout. Voilà. C'est important. Qu'elle soit 200 de cœur, comme vous voulez, mais des gens avec qui vous avez envie de passer ces fêtes-là. Alors, la grande question, parce que d'habitude c'est toi qui me la poses, mais c'est quoi ton rapport au film de Noël et c'est quoi, dans quoi t'es tombé pour la première fois Dans les films de Noël? Ouais. De toute façon, je pense que notre génération, années 85, voilà, qu'on a bouffé un peu tous les mêmes films de Noël, c'est-à-dire Die Hard. Die Hard est un film de Noël. Die Hard est un film de Noël à 100%. Donc qu'est-ce qu'il y avait d'autre qu'on bouffait? Il y a fait alors si j'énumère comme ça, les Gremlins. Ouais, c'est vrai. La course aux jouets. Ouais, ça c'était trop ici. Super Noël. Ouais. Maman j'ai raté l'avion. Maman j'ai raté l'avion, le gros quoi. classique de Noël. Ouais. Après honnêtement, j'ai pas fait mon travail, Après, moi j'avais forcément Maman j'ai raté l'avion, c'est un qu'on a regardé un nombre incalculable de fois. C'est clair. Après, c'est vrai que nous, on n'avait pas trop de tradition de Noël. Donc, c'est-à-dire que... En film, tu parles? De manière générale. Ok. À part le sapin, si tu veux, c'était... Puis après, je veux dire, la fête. Tiens, avant de parler de cinéma, c'était quoi votre tradition de Noël? En gros, c'était d'aller dans notre famille... Parce que nous, on était dans le sud de la France avec mes parents. Mes parents étaient originaires de Lyon, tous les deux. Et j'avais de la famille à Lyon et à Annecy, et donc on faisait une partie chez mon père à Lyon, et après on faisait une partie chez ma mère, donc chez mes grands-parents, à Annecy. Et donc en gros c'était le retour de les retrouvailles de la famille une fois par an à Noël, quoi. Mais après, en tradition pure et dure, tu vois, genre confectionner des choses, avoir un rituel et tout, on n'avait pas trop, quoi. C'était plus on faisait notre vie d'enfant qui était impatient d'avoir Noël, quoi. Ok, et question fatidique, les cadeaux c'était le 24 ou le 25? Alors nous généralement c'était le 25 et c'était le 25 au soir. 25 au soir. Ouais. Wow, alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que mon oncle travaillait beaucoup en restauration ou en station de ski, donc quand il venait généralement le 25 parce que c'était le jour qui était férié. Et donc il y avait aussi le côté le faire au moment où tout le monde était là. Mais ouais, moi par exemple ça m'a choqué quand on a fait avec toi et on a fait le 24 au soir. Mais c'est le 25 en fait, parce que toute ma vie ça a toujours été le 25. Nous c'était le 24 au soir, ouais. Et après quand on était plus grand, après on a aussi fait un peu en fonction des dates de chacun en fait, c'est-à-dire qu'on faisait le moment où il y avait le plus de monde pour que tout le monde puisse en profiter. Mais ouais, nous c'était 25 et 25 au soir, il fallait attendre que le repas soit passé, quoi. Ouais. Nous c'était la même chose mais le 24 au soir. Et ok. Et toi, Nico, c'était comment? Moi, je parle à ta place parce que tu me renvoies pas là-bas, alors je vais la chercher. Et toi, c'était comment? Alors moi, c'était quoi tes traditions? Les traditions, nous, c'était. Alors moi, je suis de Normandie, Le Havre. Ouais. Nous, tous les ans, on allait dans la banlieue parisienne, dans la famille à Paris, et c'était réunion familiale. Ouais. Famille nombreuse, tu vois, 50 cousins, 20 000 oncles, c'était la pagaille. Et c'était des super souvenirs, c'était des souvenirs où on était tous entre cousins et cousines. Et c'était à base de films de Noël, film de Noël, on regardait Bloodsport. C'était pas vraiment un film de Noël. Après c'était des jeux vidéo, des jeux entre nous. Ouais. Je m'en souviens, ma tante, elle avait une grande maison, elle avait un sous-sol complet
En fait, on faisait la fête là-dedans. Il y avait des tables qui faisaient tout le tour mais un garage immense. Hein, c'est pas le garage 2 places. Hein, c'était beaucoup plus grand que ça. Ouais, c'était un sous-sol, quoi. C'était un sous-sol complet où qui faisait garage, qui faisait tout. Et salle de réception. Salle de réception, mais vraiment grosse salle de réception, quoi. Et on faisait la fête là-dedans. Et non, c'était top, quoi. Et c'était toujours déjà la hype d'avoir nos cadeaux, mais c'est surtout la hype de retrouver tous les cousins. Nous, c'était pareil. On avait vraiment le côté. C'était le moment où on se retrouvait tous. Il y avait des années où on pouvait se retrouver à d'autres moments de l'année, mais Noël, c'était vraiment la seule période où on était tous réunis au même endroit, quoi. Ouais, nous aussi on n'était pas tous. Hein. J'avais encore la famille qui était à la Réunion ou tout ça, tu vois. Donc on voyait pas tout le monde, mais quand on arrivait à être plus ou moins ensemble, ouais, c'était un sous-sol ultra complet. Il y avait de tout. Non, c'était super. Et non, c'était de super souvenirs. C'était la tradition qu'on a eue pendant très très longtemps. Après jusqu'à ce que on va dire qu'il y a la famille qui a déménagé à gauche à droite, on s'est un peu éparpillé et puis la vie, quoi. Oui, bien sûr, ça c'est normal. La vie, et donc après du coup on a un peu fini ça, puis après comme t'as connu après une fois que quand on était ensemble, c'était en petit comité entre nous, quoi, avec mes frères et sœurs, mes parents, tout ça, et c'était toujours la bonne franquette, quoi. Ouais, c'était la petite tablée où on se pétait le bide. La plus petite tablée, mais pas la bonne franquette, quoi. Ouais, non, c'était les petits plats dans les grands, quand même. Ouais, c'est ça. En fait, tu bouffais pour l'année, quoi. C'est ça. De toute façon, je pense que c'est comme beaucoup de familles. Oui, les fêtes de fin d'année. On a envie d'en profiter, quoi. Ouais, t'y vas à jeun d'une semaine, et puis tu fais un jeûne avant et après. Ouais, c'est ça. Moi, tu vois, pour le coup, l'esprit de Noël à proprement parler, je l'ai vraiment plus eu à Strasbourg. Okay. Parce que dans je sais pas, dans l'ambiance aussi, c'est très marqué. Nous, dans les Cévennes, à côté de Montpellier, il fait chaud, même en hiver, je veux dire, on n'est pas en t-shirt, mais je veux dire, il fait beau, il y a pas de neige, ou très très rarement. Donc c'était pas, tu vois, c'est pas pareil. Même chez nous en Normandie, on a très rarement de la neige. Et même pour les fêtes, c'était quasiment, je crois que j'ai un souvenir une fois d'avoir eu la neige, une vraie neige à Noël. Mais après, à part ça, j'en ai pas eu, quoi. Mais c'est vrai que nous, quand on était à Strasbourg, les 2 Noëls qu'on a passé là-bas, c'était... Ouais, et puis juste le marché, quoi. Je veux dire, le marché de Noël, c'était enneigé, il faisait froid, t'étais, voilà, quoi, t'es habillé pour Noël, quoi. C'est ça. Nous, on avait commencé un petit peu à mettre des petites étapes, tu vois, pour Noël avec ma sœur quand on était à Lyon. Mais ouais, tu vois, genre, le fait de faire les biscuits, les trucs de faire plein de choses, c'est des activités lié à Noël, c'est vraiment venu à Strasbourg, et après quand on s'est mis ensemble, et puis surtout avec les enfants après, où c'était un peu aussi une excuse de dire tiens, on peut faire plein de trucs maintenant. On peut faire plein de trucs, ouais, c'est vrai. Mais ouais, non, franchement, moi j'aime beaucoup justement cette période-là, parce que c'est une période où tu fais des activités en commun. Alors c'est forcément pas la seule de l'année, mais je sais pas, où t'as vraiment cette envie de faire du cocooning, d'être vraiment bien, et je vois ce que tu veux dire. De se faire plaisir aux autres, des choses comme ça, quoi. Ouais, c'est surtout ça, en fait, surtout le plaisir d'offrir, en fait. Ouais. Mais bon, après, avec le temps, tu vois différemment, mais après, comme t'as dit, on a la chance d'avoir les enfants, donc on est encore dans ce côté où on aime fêter Noël. Ouais. Déjà pour eux, parce que la magie de Noël elle se transmet par les parents, par l'entourage, et donc forcément... Voilà, quoi, ça nous fait un plaisir, et puis nous on a la chance d'être au Québec, donc ah oui, là on profite, quoi. Quoi, donc c'est vachement bien, les périodes de Noël, tout ça, donc il y a énormément de choses à faire, puis il y a de la neige, donc ouais, puis mais il y a cet esprit là, tu vois, de Noël tu t'arrêtes, qui est différent de la France. Ouais, tu t'arrêtes de faire des choses dans ton quotidien. Ouais, tu fais des pauses dans ton quotidien pour justement profiter Noël. Et c'est vrai que j'en ai pas mal discuté avec ma sœur, notamment qui est en Allemagne, donc où là c'est pareil, il y a vraiment un gros truc, et ne serait-ce que l'avant, le fait d'avoir chaque week-end un truc que tu fais spécifique. Donc moi je l'avais vu un petit peu en Alsace avec ma cousine, où justement il y avait ça, c'était on prépare les biscuits à telle date, on fait tel truc, et à chaque week-end t'as quelque chose de spécifique à faire en lien avec Noël. Avec Noël, c'est comme un calendrier de l'Avent, mais c'est ça. En faisant des activités. C'est ça. Donc clairement, moi, j'arrive pas à faire autant que j'aimerais. Ouais, c'est vrai que c'est difficile aussi parce qu'on est débordé et puis on a beaucoup de choses à faire là aujourd'hui. Mais je pense que c'est un truc qu'il va falloir qu'on arrive à mettre en place. Ouais, tu vois, puis petit peu par petit peu, mais tu vois, pour le coup, là, un truc vu que les enfants ils aiment beaucoup cuisiner en ce moment, je prévois de faire des biscuits avec eux. Je pense que ça leur fera plaisir. Bien sûr.
Mais ouais, tu vois la décoration du sapin, les trucs comme ça, les décorations de la maison. De toute façon, c'est vrai puis, que d'aller se promener aussi avec les trucs de Noël, ils adorent quoi. Le sapin, c'est eux qui nous ont demandé de le faire. Ouais, bah là c'était quoi la limite juste après mon anniversaire là pour fin novembre. Fin novembre, c'était allez, on fait le sapin quoi. Mais tu vois, c'est bien parce que du coup, on va dire qu'ils ont commencé à prendre un peu la magie de Noël et puis les traditions de Noël. Donc on va essayer après c'est à nous aussi d'en rajouter parce que c'est vrai que nous on a un peu là c'est vrai que ces dernières années on a un peu on s'est un peu laissé porter par le flow. On s'est laissé éparpiller un peu avec nos activités et puis l'adaptation aussi à un nouveau pays et donc on essaye au fur et à mesure c'est ça. de faire du mieux puis les enfants comme ils sont demandeurs, nous on va essayer de suivre avec eux quoi. Ouais, c'est clair. Non, puis d'être de découvrir des nouvelles choses chaque année, tu vois, de prévoir des petits trucs qui vont nous permettre de découvrir des nouveaux endroits, justement les lumières de Noël, les marchés de Noël, ce genre de choses. C'est clair. Non, ça va être top. Enfin, Noël, voilà quoi, c'est ça. Autre question fatidique. À quel âge t'as arrêté de croire au Père Noël? Alors, je sais pas quel âge j'avais. Je sais même plus en quelle classe j'étais. Je pense que je devais être en CE1, un truc comme ça. Pour moi, j'étais plus jeune que Nolan. Et c'était un truc à la con en plus. C'est pas qu'on me l'a dit. Ouais. C'est en fait comment dire, j'étais pour une fois cette année, on n'avait pas fait de Noël chez mes grands-parents, mais chez nous. OK. Tous les 5. Mm-hmm. Et on avait par contre fait un dîner chez les voisins. Mm-hmm. Et donc en fait déjà ma mère avait mis genre archi longtemps à se préparer et on attendait tous dans la voiture. Mm-hmm. Sachant que c'était des voisins, genre on avait juste 5 minutes à traverser la route quoi. Okay. Donc c'était un peu compliqué. Et comment dire, et donc après on est revenu et il y avait les cadeaux quand on est rentré. OK. Et là j'ai fait non mais c'est bon, j'ai compris quoi. OK. Mais j'arrive plus à savoir quel âge j'avais exactement. Ouais, pour moi je vais être entre c'est compliqué quand même parce que pour moi je vais être entre Joachim et Nolan, tu vois. Je vais avoir entre 7 et 10 ans quoi. Ouais, c'est ça. OK. Bah non, Claire, j'avais pas 10 ans parce que j'étais en 6ème donc j'étais encore en primaire. Donc ouais, ça devait être 7-8 ans, un truc comme ça, je pense. J'avais eu un coffret Star Wars cette année-là et un vélo. Waouh. Quel Noël. Et mon Ken et mon Joe pour l'Aikido. OK, ça c'est mieux. Mais le coffret Star Wars, c'est pas mal. Bah c'était toute première trilogie en coffret VHS parce que à l'époque c'était que VHS, on n'avait rien d'autre. Mais ouais, non, il était pas mal le coffret. Ouais, je me souviens de ce coffret-là, il était bien balèze. Ouais. Bien balèze et puis bien recherché aujourd'hui aussi. Ouais, c'est clair. Pour le coup, par contre, quand j'avais essayé de le vendre, j'avais galéré. Hein. Ah ouais. Ah bah j'ai jamais réussi à le. Il a dû finir dans une brocante ou un truc comme ça. Fallait le garder encore un peu. Ouais, peut-être. C'est pas grave. Ouais. Et toi? Moi, j'ai aucun souvenir de l'âge, mais par contre, j'ai arrêté d'y croire. J'avais des doutes, tu vois. Ouais. En fait, comme je disais, nous on était toujours en famille, donc c'est le 24 au soir, donc 24 au soir, nous on était tous en train de jouer à gauche à droite, et puis quand c'était l'heure, tu vois, nous on surveillait l'heure, tu vois. Ouais. Minuit, tu vois, on dit ça y est, c'est le moment quoi. Et donc t'avais tous les parents qui nous disaient, tu vois, bizarrement t'avais les grands cousins en fait entre guillemets qui nous bloquaient dans une chambre, tu vois, tous ensemble. Et on n'avait pas le droit de voir le Père Noël en fait. On nous faisait croire qu'il fallait qu'on reste caché. Ouais, comme sinon le Père Noël venait pas. C'est ça. Et donc du coup à chaque fois on était enfermé dans la chambre, t'entendais les parents Père Noël machin, tu vois, enfin le gros cinéma Hollywood action, tu vois. Et nous c'était plutôt genre il va où celui-là, c'est à qui, y a pas de nom sur celui-là. Ah ouais, là c'est encore plus fort là. non j'exagère, mais il y avait pas trop le truc, mais juste on entendait des bruits et effectivement alors c'était mon cousin et ma sœur généralement qui faisaient ça, mais moi j'ai souvenir par exemple d'avoir jamais percuté. En fait il venait dans la chambre, il se mettait devant, tu vois, il commençait à jouer et tout, on faisait des trucs. Et après, il y a eu quand on était un tout petit peu plus grand et qu'en gros on pouvait partir plus facilement le côté faut pas y aller sinon le Père Noël s'en va et il y aura pas de cadeau. Mais tu vois, tu vois, ça m'a pas effleuré l'esprit que c'était les parents quoi. Ouais. Bah oui, quand t'es petit, nous aussi c'est pareil, tu vois, au début tu te laisses berner. Tu vois, on te dit t'entends des bruits et tout, t'as le grand cousin qui coince la porte, tu dis je sais pas sortir, putain comment on fait. Et t'es à la limite on a regarde là, ça y est, il est parti, regarde t'as une lumière dans le ciel, tu vois, c'était un avion, tu vois. Et nous on était tous là il est là-bas et tout, on plongeait dedans. Et jusqu'au jour où en fait ils ont fait déguiser quelqu'un en Père Noël. Sauf quand tu prends un Père Noël et que malheureusement il est basané et il lui manque une chicot, je suis désolé. Puis quand tu vois que le seul mec de la soirée qui avait pas de chicot c'était un ami de la famille qu'on connaissait pas, qu'on connaissait de vue, tu vois.
Mais bon, voilà, quoi, quand tu prends quelqu'un qui a une caractéristique comme ça, Ouais. et puis tu le vois déguisé en Père Noël, tu te dis, Putain, il est bizarre. putain, vous m'avez, j'allais dire, Coca, un il m'a gros- menti. j'allais dire une grossièreté, mais vous m'avez bien enflé pendant toutes ces années pour ça, en fait. Et donc, du coup, après, Il là, prend cher le Père Noël au fil des ans, ouais, là, c'est quand ça, même. je me suis dit, ouais, ok, c'est peut-être un métier à risque, mais quand même, donc, Attaque voilà. de reine. Ouais. Voilà, c'est... Et donc, voilà, du coup, j'avais déjà des doutes, et puis, Ouais. bah, là, j'ai dit, bon, bah, ok, bah, donne-moi mon cadeau, puis C'est je me ça. casse, quoi. Mais moi, j'avais pas souvenir que j'avais des doutes. Tu vois, avant cette partie-là, j'ai vraiment d'avoir tiqué, tu vois, d'avoir vu, mais pourquoi on attend dans la voiture, c'est quoi ce délire, quoi, je veux dire, on n'a jamais fait ça de notre Ouais. vie. Et après, quand on est rentré, j'ai fait, ah, ouais, ok, j'ai compris, Ouais. c'était ça. Par contre, Mais, moi, j'ai juste une seule crainte, là. C'est que depuis tout à l'heure, on parle de ça, mais j'espère que les enfants dorment. ouais, grave. Parce que si on n'est pas un qui soit à la porte de sa chambre en train de nous écouter, Il a un chat, on m'a menti toutes ces années. c'est ça. Donc là, sinon, Ouais. on a cassé le rêve d'un gosse, là. C'est ça. Ouais, et donc au montage, tu vas rajouter un petit disclaimer au début, tu vois, pour Ouais. dire attention, Ouais. on fait pas, attention de ne pas écouter on spoil le Père la Noël. magie de Noël. Donc, Ouais, non, bah non, c'est ça, les souvenirs de Noël. ouais. Et est-ce que t'as une anecdote, n'importe laquelle, que ce soit drôle, que ce soit un bon souvenir ou ton meilleur Noël? Tu veux que je commence pour te donner Ouais, un vas-y, peu j'en le temps ai, de mais réflexion. j'essaye de voir Ouais. ce que c'était. Vas-y, Alors, commence. moi, une anecdote de Noël que j'adore, c'est l'année où on avait demandé, moi et mon frère, la PlayStation 2. Ok. Et bon, là, on croyait plus au Père Noël depuis longtemps, tu vois, Ouais. on savait que c'était les parents qui achetaient des cadeaux. Et en fait, j'avais un cousin à moi qui était venu chez nous, et puis nous, on a dit, ouais, on a commandé la PS2, j'espère qu'on va la voir. Et donc, du coup, t'avais les parents qui sont sortis, on est resté tout seul à la maison, puis on est parti un peu à la chasse au trésor, en fait. Ouais. Et donc du coup, paf, je tombe sur le cadeau sous le lit de parents. Bon, désolé les parents si vous écoutez, mais bon, à mon avis, vous savez déjà. Donc je vois un gros paquet, tu vois, je vois là le paquet carré, tu vois, de la PlayStation 2. Je me dis, ouais, c'est sûr, c'est ça. Puis j'essaie d'enlever un peu le papier, tu vois. Je vois le carton bleu, bien bleu roi de la PlayStation. Là, je fais, oh, c'est bon, on a la PS2, tu vois, avec mes cousins, t'es fou. Le lendemain, on a pris le bus. On est descendu en ville, on est parti, je crois que c'était Score Game à l'époque ou un truc comme ça, un magasin de jeux d'époque, et on est parti acheter Devil May Cry, le premier, parce que nous en fait on voulait la PS2 pour ce jeu-là. Ok. Donc on a dit on a la PS2, on va acheter le jeu avec nos économies, tu vois, on n'avait pas grand-chose, on avait revendu des jeux, tu vois, des jeux PlayStation 1 pour acheter un jeu de PS2. Et là, on l'achète, on va le planquer dans notre chambre, tout content. À Noël, on ouvre les cadeaux, paf, la PS2, nickel et tout. Et là, il y a un jeu à côté, on fait, on ouvre le jeu, paf, Devil May Cry. Je fais, non, sérieux. En fait, on s'est retrouvé avec le jeu en double. Alors, on avait cassé nos économies et on avait vendu des jeux de PlayStation 1 pour acheter ce jeu-là, alors que nos parents l'avaient acheté en même temps. Puis là, on a dit, putain, on était dégoûtés. Ah, comme quoi, fallait pas... Voilà, on a été trop rapide, on a voulu aller trop vite et on était trop hypés. Ouais. Et puis, vous avez pas attendu, vous avez voulu trop... Voilà, trop excité par... Faut pas chercher les cadeaux, c'est pas bien. Non, c'est pas bien, mais c'était marrant. Et toi, allez, alors après j'ai envie de dire ça va pas forcément être une anecdote à proprement parler, mais plus certains trucs qu'on avait c'était quoi que si j'ai une anecdote. Donc on avait toujours le côté où on attendait Noël avec la partie on attend la neige, parce qu'à Annecy il y avait quand même régulièrement de la neige et tout, et comme nous on en avait jamais, si tu veux, c'était un peu comme les enfants ici quand tu sont arrivés. Oui. Tu passes 4h30 dans la neige. Et il y a un hiver où il y a pas neigé, et c'est notamment un hiver où j'ai eu une paire de rollers. Donc je suis allée m'entraîner à faire du roller dans le parking, dans tout l'immeuble. Donc mes grands-parents habitaient dans un immeuble, donc c'était le parking derrière. Donc toute contente, je fais du roller et tout. Et donc j'étais avec ma cousine, je crois. Et forcément, première fois où je monte sur des rollers, j'étais pas très très douée. Très à l'aise. Voilà. Même quand j'ai fait du derby, j'étais pas très très douée. Et donc je fais mon petit truc et tout, et à un moment je me croûte, mais un truc monumental, sur une voiture. Ok. Et j'ai arraché tout le je sais pas, les cuissons, là, je sais pas comment ça s'appelle, le truc qui est planté sur la voiture, là, d'une Mercedes. Oh, le logo Mercedes logo qui ressortait là. Et je l'ai plié, le truc. Et donc après j'ai fait, on va remonter, j'ai plus trop envie de faire du roller. Et je les ai pas retouchés tout le séjour, et j'ai attendu après d'être, chez moi, pour en refaire. Parce que la personne sait pas... Elle sait pas. Waouh, je crois qu'elle te recherche encore aujourd'hui. Peut-être. Je suis désolée. Oh mais voilà, j'étais...
Ah, les vieux logos Mercedes à l'époque où les gens les arrachaient pour je pense qu'en plus, tu vois, la personne, elle va être très fière de l'avoir, tu vois. Mais c'est sûr. Mais ben voilà. Mais c'est sûr, mais tous les mecs de cité, ils étaient bien contents aussi d'en arracher pour se faire des colliers, hein. Ou pour se faire des boucles de ceinture. Sérieux? Mais oui, c'est vrai. Véridique. Oh là là. Véridique. Donc, non, je n'ai pas fait de boucle de ceinture, de collier ou de boucle d'oreille, mais je suis désolée. J'ai juste pas d'équilibre. Voilà. Monsieur, madame, si vous écoutez. Désolé. Mais plus pas d'excuses. Si vous voulez nom, prénom, adresse, numéro de sécurité sociale, je peux vous donner ça en privé. Par contre, faut moyenner un chèque à côté. Ils ont payé pour refaire leur truc et tu leur refais payer. Ouais, mais tu sais, ils veulent justice avec le temps, même s'il y a prescription. Ouais. Ils veulent justice quand même. Peut-être. Et moi, je les comprends. Ouais, c'est vrai que c'était une infraction très un crime prémédité. Voilà. Pauvre bagnole. Ah, en même temps, voilà. Elle avait qu'à se garer dans l'autre sens, tu vois. En marche avant, il y avait pas eu de problème. C'est toujours la faute des autres. Toujours. Ok, bah écoute, je crois qu'on a fait un peu le tour de nos experts de Noël. Ouais, c'est ça. Revenons sur les films de Noël. Yes. Donc moi j'ai énuméré quelques films de Noël. Qu'est-ce que toi tu regardais tes films préférés de Noël? Alors mes films préférés, mais qui sont un peu plus récents, c'est pas forcément les films que je... Love Actually, voilà, exactement. Ça c'est mon film de Noël, et donc ça a fait partie d'une tradition un peu plus tardive avec ma sœur de le regarder tous les ans. Et d'ailleurs, c'est longtemps que je l'ai pas regardé, donc ça va pas. Mais ouais, c'est ça. Après, là, j'ai vraiment le côté aussi où j'en regarde beaucoup. Je vais pas forcément regarder les anciens. Après, j'aime bien revoir ceux avec les enfants, justement, qu'on remette. Ouais. Comme on l'a fait il y a pas longtemps avec la course aux jouets, avec... Qu'est-ce qu'on avait regardé? Super Noël, je crois. Non, l'année dernière, ou il y a 2 ans, on avait regardé Super Noël. Après, on a regardé... Puis après, les nouveaux qui sortent aussi, les dessins animés. Moi, pour le coup, un que j'adore aussi, c'est les 4 légendes. Ouais, moi, il m'a saoulé. Ah, parce que je te l'ai mis à chaque fois, mais moi, j'adore, quoi. Je l'ai trop vu, 4 légendes, et même avec ma sœur, elle adorait ce film-là. Je crois que c'était ma sœur, oui. Ah ouais, moi, je le trouve super bien. Oui, moi aussi, j'aimais bien. Mais à force de le bouffer, ça m'a saoulé, quoi. Et donc, celui-là, clairement, je peux le mettre tous les ans. Ouais, après, c'est pas forcément, c'est plus le fait de regarder, quoi, tu vois. Moi, j'aime bien l'idée aussi de se poser et... Ça, par contre, c'est un rituel qu'on a, ça. Ouais. Ça, on aime bien ça. De regarder les films de Noël, et que ce soit plus ou moins sur des sous-genres différents aussi, parce que, comme toujours cinématographie, il y a des sous-genres. Et, donc, plus des comédies, ou, des romances, des films d'action, des trucs comme ça, quoi. Ouais, comme on regarde avec les enfants, quoi. Ouais. Bon, après, c'est vrai que c'est pas moi, je trouve que niveau qualité de films de Noël, je trouve que ça baisse par rapport après, peut-être parce qu'on est nostalgique de ce que sortait à l'époque. Ouais, mais tu regardes même ouf, quoi. Maman, j'ai raté l'avion, c'est super final, drôle et tout, mais si tu creuses, je veux dire, faut pas creuser trop, c'est vrai que avec mais le parce recul, que aussi nous on les regardait avec des yeux d'enfant, donc comme Nolan et Joachim aujourd'hui, ou je veux dire Maman, j'ai raté l'avion, ils adorent, ils refont toutes les répliques. C'est pour ça que nous quand on regarde des films avec eux, je pense que du moment que eux ont passé un beau moment, nous aussi, quoi. Oui, c'est clair. En fait, on cherche pas à creuser, de toute façon c'est pas le but non plus. Oui, après t'as des films qui sont avec plusieurs lectures et donc qui vont être intéressants pour les adultes comme pour les enfants. Voilà, après moi franchement c'est... T'en as qui sont assez fun, il y avait, comment ça s'appelle, les Chroniques de Noël, là? Ouais, c'était bien ça. Ah merde. Je l'ai plus. Kurt Russell? Kurt Russell, ouais. Et du coup, moi je trouvais ça fun, puis on avait passé un bon moment que les enfants regardaient ça. Moi j'avais beaucoup aimé Klaus aussi. Klaus, ouais, le film d'animation, là, Netflix, il est excellent, avec le côté postier. Ouais. Non, celui-là par contre, il est vraiment bon. Vraiment bien. Vraiment très bon. Moi je pense qu'en film de Noël, ces dernières décennies, je pense que c'est le meilleur que j'ai vu. Ouais. Franchement, c'est vraiment un très bon film d'animation. Et après, moi, j'en ai un que j'aime beaucoup, c'est un Noël chez les Cooper. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, c'est pas tout se finit pas bien. Donc en fait, ça commence donc c'est pareil une tradition de la famille où toute la famille se réunit pour Noël chez donc le père et la mère. Et donc les enfants sont grands et donc il y a différentes dynamiques familiales et tout. Et en fait, ça commence sur le divorce des parents. Okay. Et donc sur en fait toute la dynamique du repas de Noël qui part en live. Et chaque on va dire personne de la fratrie vont avoir il y a des personnes qui vont se rajouter qui étaient pas prévues, des choses comme ça. Et franchement j'ai passé un très bon moment, quoi. Je trouvais qu'il était différent de ce qu'on pouvait voir parce que c'était pas juste le film où tout est bien ou des choses comme ça. Ça faisait moins Walmart movie, quoi. Walmart, ouais. OK. Non, je connaissais pas celui-là, je l'ai pas vu. C'est avec Diane Keaton et celui qui joue le père, il est connu, mais je me souviens jamais. C'est celui qui joue dans... je veux pas l'avoir. Le film où il joue un jazzman ou un truc comme ça et...
Forest Whitaker. Non, c'est pas ça. Je sais pas. J'avais Bird, moi, c'est pour ça. Non, c'est pas lui. Je l'ai plus. Je referai des recherches et je vous le remettrai. Okay. Mais... Ok. Bah ouais, non. Film de Noël, c'est vrai qu'il y en a un paquet. Bah après, c'est comme tout. Il y a du bon, il y a du moins bon. Mais après, est-ce qu'on regarde un film de Noël pour chercher quelque chose de très bon ou quelque chose de... Je pense que c'est juste le côté où voilà, t'es un dimanche après-midi, il fait froid dehors, tu te mets sous un plaid, tu mates un petit film de Noël avec les enfants, avec un chocolat chaud, avec un chocolat chaud, des guimauves, et voilà, tout va bien, quoi. Alors l'acteur, je l'ai retrouvé, c'est John Goodman. Ah, John Goodman. Ouais. En fait c'est ça. J'ai regardé un petit peu pour justement voir un peu l'origine du film de Noël, et en fait ça c'est sorti après guerre. Okay. Les premiers films, c'est 1946. Mm-hmm. Et donc tout le postulat de départ du film de Noël, c'est de rassembler et de conforter les gens en période de après-guerre où ça va pas très très bien, quoi. Ok. Et donc c'est censé être des films qui font consensus. Où le principe n'est justement pas d'amener à des débats politiques derrière, des différences ou des choses comme ça, et au contraire de rallier tout le monde. Okay. Donc c'est aussi pour ça que dans beaucoup de films de Noël, il y a pas de drama particulier. Tu peux avoir forcément des éléments dans ton perturbateurs dans ton scénario, ce qui est pas un peu partout, mais voilà, l'idée c'est pas d'avoir des choses qui vont te faire une réflexion psychologique de fou, quoi, mais plus d'avoir un sentiment feel good et où t'as envie de passer doudou Noël, quoi. Voilà, ça, où t'as envie de passer du temps avec les gens que t'aimes, où t'as envie d'être bien, où t'as envie d'être mais c'est comme plein d'autres genres en fait, où tu vas avoir des films où tu seras plus en côté doudou et un côté consensus, et d'autres où tu vas avoir des films où t'as envie d'avoir une réflexion poussée, de creuser le scénario, de justement avoir un peu des débats derrière sur est-ce que le film a raison ou pas, est-ce que si je me mets dans la peau du personnage, qu'est-ce que je ferais, des choses comme ça, quoi. Ok. Voilà. Tout ce qui est plus Noël, quoi. C'est ça. Non, mais c'est bien, c'est l'esprit qu'on cherche. C'est ça, exactement. Bah parfait. Bah je pense qu'on peut passer au film du jour. Au film du jour, tout à fait. Oui, donc film du jour, on sort du cinéma asiatique. Ouais. On sort du film de patrimoine. Là, on est sur une sortie récente. Ouais, on allait voir Wonka. Ouais. Avec les enfants. On est parti se faire une petite séance cinéma avec les enfants parce que comme vous ça faisait longtemps. Ouais, comme ça faisait longtemps, puis comme vous allez le voir la semaine prochaine quand on va sortir l'épisode de fin d'année. Ouais. Cette année a été très maigre en visionnage cinématographique. Ouais, c'est clair. Donc on a voulu un peu se rattraper, et puis on s'est dit pourquoi pas commencer pendant les périodes de Noël. On prend les enfants, on va au cinéma, on se prend du popcorn et puis on va voir Wonka. Ouais, c'est clair. Qui est sans doute peut-être le film de Noël de fin d'année, quoi. C'est clair. Le film de cette fin d'année en tout cas. Alors après, pour le coup, tu vois, je sais pas s'il pourra être complètement considéré comme un film de Noël vu qu'il... Non, je pense pas, mais il y a pas la notion de Noël dans le film. Non, mais je pense que c'est, tu sais, le côté, comme tu disais, de regarder un film pendant les fêtes. C'est ça. Et en fait, le film est sorti il est sorti cette semaine. Et du coup, c'est un peu le côté, tu vas passer un moment au cinéma pendant les périodes de fêtes. Qu'est-ce que tu vas voir? Là, c'était simple, hein. En film pour les enfants, t'avais Wish de Disney et Wonka. Donc ouais. Non, franchement, puis très bon choix, hein. Pour le coup, je peux pas juger pour Wish vu qu'on l'a pas vu, mais vraiment une bonne séance familiale où on a pu avoir moi je trouve que c'est un beau film en plus, et ça reflète bien l'univers, je pense, de Charlie et la chocolaterie. Et puis n'en dis pas plus. Ouais. Parce qu'on va lancer la bande-annonce. Lançons la bande-annonce, tout à fait. Donc à tout de suite. Petit voyage à Oompa Land. J'ai passé ces 7 dernières années à parcourir le monde pour parfaire mon art. Voyez-vous, je suis une sorte de magicien, inventeur et chocolatier. Alors taisez-moi et écoutez-vous. Non, c'est pas ça, je voulais dire l'inverse. Monsieur Wonka, je vois que vous êtes un homme très ingénieux. Qu'est-ce que tu fais? Je fabrique du chocolat, bien sûr. Tu l'aimes comment? Noir, blanc, fondu, totalement givré? Bien des gens sont venus ici pour vendre du chocolat. Tous ont été broyés par le cartel des chocolatiers. Il faut vendre du chocolat pour avoir une boutique. Et il faut avoir une boutique pour vendre du chocolat. Interdit de rêvasser. Qu'est-ce qu'on va faire, Willy? Un double rang? Tu as un crayon et du papier? J'ai une idée.
Je sais que tu n'as pas eu une vie facile, mais tout va s'arranger. Tu le promets? Promis, juré, craché. Y a pas plus solennel comme promesse. Par où on commence? Un bon chocolat doit être simple, alors que celui-ci est tout bonnement étrange. Qu'est-ce qui se passe? Qui voudrait d'un chocolat qui fait voler? Nous allons vite le savoir. Qui voudrait un chocomole? Circuler, y a rien à voir, à part un petit groupe de personnes qui défient les lois de la gravité. Mesdames et messieurs des galeries gourmets, je suis Monsieur Willy Wonka. Il est doué. Trop doué. Ouais, je pense que j'ai dû prendre dans les 100 kilos en 2 semaines. Vous pourriez changer sa vie, Monsieur Wonka. Changer leur vie à tous. Sauf qu'il peut! Toutes les bonnes choses dans ce monde ont commencé par un rêve. Alors ne renonce pas au tien. Donc c'est parti pour parler de Wonka, Yes. de Paul King. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce monsieur? Bah qu'il a fait Paddington 1 et 2 déjà. C'est plutôt, Ouais, un bon truc. et ça tombait bien parce que justement on a rattrapé Paddington 1 et 2 Il y a pas si longtemps. il y a un mois de ça. Ouais. C'est tout récent en fait, on a vraiment découvert ça. Bah en fait on a alors moi je savais qu'il y avait les Paddington mais on a été hypé de le voir avec le film avec Nicolas Cage et Oui. Christian- Pedro Pascal. Pedro Pascal, merci. Oui, ils en ont parlé dedans. en disant, Ouais, oui, c'est genre c'est le Paddington meilleur 2, film c'est du un monde et chef-d'œuvre. tout. Et moi, j'ai beaucoup écouté justement dans réalisé dans le podcast Réalisé sans trucage où ils arrêtaient pas de parler de Paddington en disant que le 2 était pas loin du chef-d'œuvre quoi. Et là, je me suis dit merde, Quand même. j'ai raté quelque chose quoi. Ouais. Et quand on a regardé le film, je me rappelle plus c'est quoi le film. Je sais plus comment il s'appelle le nom du film mais c'est celui où Nicolas Cage joue son propre rôle. Oui, c'est ça. Et donc du coup, quand ils ont fait la référence à Paddington 2, je me dis non, là faut qu'on regarde quand Ouais, même parce ouais, que c'est ça. si Nicolas Cage en parle, Ouais, c'est moi ça. je veux Pedro savoir. Pascal, il me l'a vendu. Hein, Ouais. Moi, je veux voir, quoi. Je veux savoir ce qui se passe. Et non, du coup, très bonne. Ouais, franchement, même les deux, hein, moi. Les deux, pour moi, le coup, j'ai vraiment beaucoup ouais. aimé, quoi. Et bah de toute façon, c'est pour moi donc un des une des qualités aussi de Wonka, c'est que c'est un film qui est intelligent et donc qui est très intéressant autant pour les enfants que pour les adultes. C'est-à-dire que c'est pas un film qui va prendre les enfants pour des idiots et où tout est mâché et prédisposé et tu vois tout à l'avance et donc où ça entre guillemets peut passer pour les enfants qui vont être happés par le côté visuel, des choses comme ça. Mais ou pour des adultes, clairement, tu vois les trucs arriver un peu. Oui, bien sûr. Et là, non, franchement, c'est ils sont bien, quoi. Ils sont bien menés. Et puis ils font voyager, en fait. Et même si c'est pas, comme tu l'as dit, ce qu'on le mettrait dans le film de Noël, même si ça parle pas de Noël, même si ça s'ancre pas dans la mythologie de Noël, par contre la magie est là, quoi. Bah complètement. Il y a la magie, il y a en plus toute la dimension de la famille, de l'amour, de l'entraide et tout, qui est qui sont des points importants des films de Noël. Donc il y a quand même beaucoup de caractéristiques qui ressortent. Et moi je trouve qu'il a sa place dans les films de fin d'année, quoi. Ouais, complètement. Et pour le coup, non, moi Wonka j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai passé un bon moment. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en off. L'avantage avec Paul King, c'est qu'il a une patte. Ouais, c'est clair. Il a un monde en fait, il a un monde et quand tu regardes Wonka, tu sais tout de suite que c'est celui qui a réalisé Paddington 1 et 2. Ouais. C'est pas des films réchauffés ou des films de studio ou des films quadrillés pour que pour que ça sorte au cinéma pour les enfants puis ne faites pas chier. Bah oui, puis au final peu importe le réalisateur ou la réalisatrice qu'il y a derrière, en fait le résultat est même, c'est-à-dire que c'est juste quelqu'un qui est là pour dire action poupée et allez mets-toi là, mais où il y a pas de volonté artistique derrière. Et où effectivement, quand tu regardes le film, il est très vite oubliable, quoi. C'est clair. Et là, pour le coup, non, c'est, moi je trouve que c'est bien réalisé, même si tu vois quelques défauts au niveau du CGI, parce qu'il y a beaucoup de CGI dans le film. Ouais, je suis d'accord. Mais des fois, tu vois tu t'aperçois des choses. Mais pour le coup, tu vois, ça m'a pas dérangé. Non, moi non plus. Franchement. Comparé à ce qu'a sorti Marvel ces derniers temps, tu vois, où quand ça pique les yeux, ça pique les yeux. Ouais, c'est ça. Et là, tu feras, putain, mais non, mais, là, j'y crois plus à votre monde. Alors que là, même si des fois, ça va, ça te touche la rétine, tu vois, les petits défauts. Mais je m'en fous, en fait, parce que, c'est la magie. Ouais, carrément. C'est magique et ça m'emporte.
suffisamment flagrant pour que ce soit vraiment dérangeant. C'est en plus sur des scènes des éléments assez ponctuels et tout, donc c'est pas ce qui va prendre l'intégralité du film, parce que pour reprendre l'exemple de Marvel, le problème c'est que des fois c'est de A à Z, où t'as 90% de CGI, donc si en plus c'est mal fait, tu prends 2 heures dans tes dents de tes yeux qui pleurent et qui pleurent du sang, quoi. Et puis puis pour revenir justement sur la patte de Paul King, moi ce que j'adore c'est la poésie de ces scénarios, quoi. Ouais, et puis d'ancrer ces personnages dans une réalité, enfin dans une fiction en fait. Ouais. Et même les personnages sont tellement bien ancrés que eux-mêmes en fait croient à ce qu'ils voient. Tu vois, ils sont pas choqués de voir des gens voler ou de voir des chocolats magiques, des trucs sautés. Ils sont pas choqués en fait. Ouais. T'as l'impression que ça fait partie du monde, ça fait partie de la magie. Et alors qu'au début on te vend le personnage de Timothée Chalamet comme un magicien, tu vois. Et comme le seul qui sait faire ça. Le seul qui sait faire ça. Mais par contre personne n'est choqué. Et un peu comme dans Paddington où t'as un ours qui parle, on s'en fout. Oui, et t'as un ours qui arrive dans Londres et puis il est là tout le monde s'en fout. Ouais, c'est ton voisin, c'est ton nouveau voisin, quoi. Et vas-y, roule, pas de problème. Tu fais partie du paysage. Ouais. Et tu vois, t'as une acceptation comme ça qui peut paraître naïf. On va dire c'est peut-être des raccourcis scénaristiques, mais nous on s'en fout aussi au final. Ouais, mais puis ça fonctionne parce qu'en fait c'est pas un sujet où on a besoin de se poser des questions. Exactement. C'est-à-dire que comme justement personne se pose des questions, et nous on n'a pas besoin en fait on va avoir le même système d'acceptation. Il y a un ours qui parle, il y a des chocolats qui te font voler. Voilà, ça fait partie du truc, quoi. Ça fait partie de l'univers et puis tu le prends tel quel, quoi, tu l'acceptes. Si t'es rentré dans ce monde-là, t'acceptes ce qui se passe. Et moi non, moi j'ai tout accepté, quoi. J'ai dit vas-y, c'est bon. C'est bon, tu vois, contrairement à moi j'ai pas recul au niveau de Charlie et la chocolaterie et de tout cet univers-là. Moi j'ai pas beaucoup de background, parce que j'ai pas vu le film des années 70. Ouais, moi non plus. J'ai pas lu le roman. Moi, je l'ai lu, mais comme je te disais en off, je l'ai lu il y a 25 ans. Mais moi, tu l'as lu, quoi. Mais moi, j'ai juste le film de Tim Burton, que je trouve hyper cringe. Pour le coup, est-ce qu'on dit, on le revoit, on l'a revu il y a pas très longtemps. Même la première fois que j'ai vu. En même temps, la première fois que je l'ai vu, c'était assez tard déjà. Donc. Moi, la première fois que je l'ai vu, c'était, j'avais pas eu de truc cringe. J'avais trouvé qu'il était effectivement, et j'avais plein de gens qui avaient pas aimé. Moi, j'étais rentrée dans l'univers, et puis c'était aussi une époque où j'aimais beaucoup le cinéma de Tim Burton, donc en fait, j'avais pas de j'avais ce système d'acceptation aussi, quoi. C'était du Tim Burton, donc c'est décalé, c'est un truc que tu vas pas voir. Tu vois, moi j'ai toujours du mal à rentrer. Il pousse le truc jusqu'au bout. Par contre, c'est que là, en le revoyant aujourd'hui, effectivement, sur plein de représentations, c'est des stéréotypes de malades, et tu te dis, peut-être, j'ai pas assez de mémoire du roman pour savoir si c'était effectivement ça qu'il y avait dans le livre de Roald Dahl, mais ouais, c'est limite, quoi. Je veux dire que chaque partie chaque enfant et donc le parent qui est accompagnateur est bourré de stéréotypes. Quand tu le regardes aujourd'hui, ça marche pas du tout, quoi. Pas du tout. Alors là, pas du tout, quoi. Enfin, moi, j'aime pas trop ce film déjà. Donc, moi, Tim Burton, voilà, c'est purement personnel. Hein. Moi, Tim Burton, non, je suis pas très copain avec. Après, pour le coup, moi, ça fait longtemps. Les derniers qu'on a pu voir, moi, je les avais pas aimés. Type Alice, Pays des Merveilles, ça faut pas en parler, ça et après, il y en a plein que j'ai pas vu. Et les anciens, pour le coup, je pense que justement sur le côté représentation, ça a vieilli. C'est-à-dire que c'est pas forcément vieilli d'un point de vue graphique mais dans le choix des représentations, je pense que là, justement, ça peut limite être cringe, quoi. Ouais. Moi, le seul que j'ai vraiment aimé de son univers, c'est Sleepy Hollow, quoi. Ouais, celui-là, moi, j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé Édouard aux mains d'argent. Ouais, moi, j'aimais bien aussi, mais c'était pas non plus un film que je... Ça, c'est un film de Noël, par définition, quoi. Bon, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ouais. On l'a pas mentionné. Bon, même si c'est... C'est le film qui est entre Halloween et Noël. Ouais, entre Halloween et Noël, mais même si c'est pas Tim Burton, mais Tim Burton a participé au film. Ouais, non, oui, c'est vrai qu'avec Tim Burton, à l'époque, il y avait des Beetlejuice. Ouais. Un truc comme ça, j'aimais bien, tu vois. Tu vois, par exemple, pour le coup, Batman, j'aimais pas du tout. Alors, c'est Batman, moi, ce que je dis, c'est que pour le coup, moi, je suis rentré dans l'univers Batman avec ces films-là. Donc, j'avais pas de comparaison, en fait. Et donc, j'avais pas le comics ou les dessins animés de l'époque. Donc, en fait, pour moi, c'était, Batman, c'est ça, quoi. Tu vois. Donc, pareil, il y a pas eu de côté, c'est trop bizarre, en fait. Il y a vraiment, non, mais on retrouve pas l'univers parce que, pour moi, c'était ça, quoi. Non, parce que c'était l'univers de Tim Burton. Oui, mais complètement. Mais c'est-à-dire que moi, j'avais pas de comparaison possible. Donc, pour moi, c'était, non, Batman, c'est ça, quoi. Après, moi, je pense que même si t'as pas de point de comparaison, si t'adhères pas à l'univers de Tim Burton, tu peux,
tu peux te sentir laissé de côté. Ouais, complètement. Ne serait-ce que sur Batman ou même sur Beetlejuice ou il a un univers assez particulier quand même le bonhomme. Après oui, il y a des 2-3 trucs que j'ai dit OK. Mais en fait, c'est tout ce qu'il amène derrière, tu sais, sa vision du cinéma, sa vision un peu, je sais pas ce que c'est comme vision, un peu hybride, un peu entre l'horreur, le fantastique. J'ai jamais vraiment adhéré en fait. Même si je reconnais que des fois il y a quelques bonnes idées. Mais non, enfin tout ça pour dire que oui, non, Charlie et la chocolaterie, ce film-là, je l'aime pas beaucoup. Clairement, pour le coup, pour des gens qui connaissent pas l'univers, qui ont vu aucun des deux, allez voir Wonka. Ouais, entre les deux, il y a pas photo. Il y a pas photo. Puis moi, pour le coup, je préfère l'univers de Paul King que celui de Tim Burton. Ouais, pareil. Puis il y a, comme je disais, le côté poésie, mais aussi, c'est assez posé en fait. C'est le genre de film où, où en fait, il y a une espèce de lenteur et où juste t'as envie de te poser et de participer au quotidien des personnages, parce qu'en fait là sur Wonka, j'ai l'impression que la timeline elle est quand même assez courte. Sur Paddington c'est pareil, il y a des moments où tu vois le côté le temps qui passe vite, mais sur les moments on va dire clés de l'histoire, les délais sont la durée est assez courte, et ça c'est que ça donne vraiment envie de vivre leur quotidien. Et, non, je suis d'accord, et d'être avec eux et de participer aux événements, et t'as presque l'impression de te dire en fait c'est un membre de ta famille que tu vas aller voir à Noël, et puis tu vas aller manger avec eux, et puis tu vas te dire t'as fait quoi aujourd'hui, tu me racontes ta journée quoi. Puis même sans ça, moi je trouve l'univers est travaillé autour. Tu sens que c'est bien fourni. T'as plein de petits détails qui pullulent à gauche à droite, et franchement non, c'est plaisant, et tu sens que voilà, on nous prend pas pour des idiots quoi. On va pas nous prendre un film pour dire c'est les fêtes de fin d'année, on t'a fait ton film de fin d'année, ferme-la, va le voir, et puis c'est tout quoi. Non, moi j'aime beaucoup la patte de Paul King. Pour le coup, dans Wonka, tu sens vraiment qu'il a mis sa patte, et ça moi j'aime beaucoup, parce que pour des films pour enfants, avoir une patte entre chacun de ces films, moi je trouve ça appréciable, et puis justement ça permet une identification dans son cinéma et dans le film pour enfants, et puis ça c'est bien, parce que les films pour enfants aussi c'est du cinéma, et on a besoin aussi de leur proposer des choses intelligentes et drôles et écrites quoi, je veux dire. Et on n'a pas juste là à leur fournir ce qu'ils ont envie de voir, ou des trucs un peu débiles, un peu neuneux. Non, ça le cinéma pour enfants, ça doit aller plus loin que ça. Et moi, Paul King, je trouve qu'il propose quelque chose qui va dans ce sens-là, quoi. Non, je suis d'accord. Non, franchement, mon cas, j'ai beaucoup aimé. Même si, alors moi, le seul défaut, c'est que les musiques, je les trouve pas assez marquantes. Les chansons, tu veux dire? Ouais, les chansons, parce que oui, il faut pas oublier que c'est une comédie musicale avant tout. Ouais, moi, tu vois, alors, je suis d'accord que c'est pas forcément les chansons que tu vas fredonner après derrière, tu vois, ou que tu vas pouvoir rechanter. Mais moi, je trouvais qu'elles allaient bien dans le... Oui, alors... ça va mais en fait moi dans une comédie musicale en général t'as toujours soit le thème ou alors 2-3 petits morceaux qui vont te rester en tête. Tu vois, limite quand tu sors pour rentrer chez toi, tu mets Spotify et tu mets la BO dans la voiture quoi. Là pour le coup j'ai pas eu cette envie de me dire tiens je vais écouter une ou deux musiques du truc, tu vois. Je trouve que les musiques elles sont bien intégrées dans le film, mais elles sont pas marquantes. Je comprends. Elles vont pas rester en fait, elles vont pas rester. Tu vois, oui, je suis d'accord. Pour le coup, moi, même je même si c'est un film que t'aimes bien, par exemple, tu vas le regarder tous les ans. Moi, j'ai pas l'impression que c'est un film quand tu vas le lancer à chaque fois. Tu vas la chanter en même temps qu'elle va repasser. Tu vois, comme un Roi Lion. Ou Libéré délivré, quoi. Ouais, voilà. Ou quand tu regardes le Roi Lion, limite quand tu regardes le film, les musiques elles sont tellement toutes iconiques qu'à chaque fois qu'il y a une musique, tu chantes avec quoi. Là, j'ai pas l'impression qu'avec Wonka ça va être le cas, tu vois. Parce que aussi les musiques elles sont les chansons sont plus complexes. C'est-à-dire que dans les paroles, ça fait partie de l'histoire, ça raconte l'histoire. Donc c'est pas juste où t'as un refrain qui revient 5 ou 6 fois et après quelques petits couplets. Quand même, hein. T'as toujours les mêmes phrases qui reviennent. Hein. Sur certains, mais sur d'autres non. Ouais, moi j'ai l'impression toutes. Hein. Ah ouais. Ouais, j'ai l'impression. Pour moi, il y a des chansons où t'as des refrains qui reviennent. Mais même la chanson Entre les méchants où il dit oui le chocolat c'est bon, c'est machin, tu vois, le machin il revient à chaque fois, t'as toujours un petit running gag sur le côté, est-ce que tu aimes le chocolat? Oui, j'aime le chocolat. Tu vois, ça revient tout le temps en fait, malgré que ça revienne souvent surtout sur le thème et puis sur cette musique là, tu vois, j'ai retenu que ces deux musiques, mais j'ai pas la mélodie en tête, tu vois. Je sais juste de quoi ça parlait, mais tu vois, même le fait de rabâcher plusieurs phrases, je suis incapable d'en sortir une.
Ouais, alors complète. que pour le coup, toi, la musique, ça te marque très vite, quoi. C'est que Oui, et en plus tu sais, en plus, tu peux retrouver des airs très facilement, quoi. Et là, je serais incapable pour le coup. Et c'est le seul point négatif que je trouve un peu dommage dans le film. Après, je pense que la VF n'aide pas aussi. Peut-être, ouais. J'avoue, Là, pour le coup, j'aurais préféré que les musiques soient en anglais. Ouais. Soient pas traduits. Limite avec juste un sous-titre. Ouais. Après, clairement, c'est aussi après, pour tu les perds enfants, quoi. Après, tu perds les enfants parce que les enfants qui savent pas lire, c'est vrai, comme on disait, ils racontent ils racontent l'histoire, en fait. Ouais. C'est des dialogues entre les personnages. Ah, quoique, tu vois, avec le recul, je me dis que, juste avec l'imagerie et avec, ce qu'ils font dans la scène, je pense que c'est compréhensible en soi, tu vois. Oui, ouais. Je me dis, il y a peut-être pas forcément besoin tu perds d'écouter des les détails textes. et des subtilités, mais effectivement. Subtilité, peut-être pas pousser un peu le bouchon trop loin. Non, je veux dire que si tu as pas les sous-titres, ouais. Et que tu vois que le côté image, donc la scène sans information, au final, tu vas perdre les subtilités qui peuvent être dites dans le. Ouais, mais justement, c'est cette subtilité-là que tu dis, moi, je trouve qu'elle n'existe pas, en fait. Parce que ça raconte rien d'exceptionnel, en fait. C'est pas des éléments essentiels à la narration. En fait, ils vont juste parler de ce qu'ils font dans la scène. Bah, sur certaines où Wonka va parler de sa mère ou des choses comme ça, va y avoir des informations qui seront pas dans la scène. Oui, de départ. Oui, c'est donc vrai. c'est dans ces subtilités-là que c'est ça que vrai, je veux dire. Raison. Mais tu vois, parce que je les ai pas retenus, en fait. Et maintenant que tu le dis, oui, c'est vrai. Ouais. Mais j'aimerais bien voir justement le film en VO. Ouais, carrément. Pour comparer, en fait, parce que moi, faut dire l'incrustation du doublage, elle est mal faite pendant les chansons, quoi. J'ai pas fait gaffe. Elle est vraiment mal faite. Pour le reste du film, on va dire que c'est correct, mais pendant les scènes de musique, waouh. Ouais. Ah ouais. Moi, c'est pas le truc que je m'en. C'est vraiment mal incrusté. Hein. Mais bon, après, c'est les petits détails. Après, ça fait pas sortir du film, mais puis c'est pas le but non plus. Hein. Tu vas pas voir Wonka pour dire je vais faire ma grande critique cinéma et puis je vais le mettre dans mon top 10. Oui, des films all life, quoi. Ouais, voilà. Non, c'est pas fait pour ça. C'est fait juste pour passer un bon moment en famille. Et nous, on était en famille, on était tous les quatre. Voilà, on a kiffé, on a passé un bon moment. Les enfants, ils ont aimé. Moi, c'est bon, quoi. Mission accomplie. Hein. Ouais, c'est clair. C'est tout, je veux pas chercher plus loin. Quand je regarde un film avec les enfants, j'attends pas de me faire une grande critique après et puis de leur gâcher, on va dire, leur visionnage. Ah oui, bah de toute façon c'est de gâcher comment dire, même ne serait-ce qu'entre nous, parce qu'après même après un film, quand nous on regarde devant la télé, on est toujours tous les quatre et puis on serait capable de faire une petite critique entre nous. Mais les enfants sont avec nous à côté. Je veux pas en fait leur enlever leur magie, bien sûr. Leur vision. Parce que nous, on a tous aimé des films de merde. Oh bah bien sûr, clairement. Si aujourd'hui, quand on le regarde, on dit, oh putain, c'est de la merde quand même. Mais par contre, quand j'étais gamin, j'ai kiffé. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose qui me parlait à cette époque-là, et puis bah t'en avais plein les yeux. Donc je veux pas faire ça aux enfants, et de toute façon, quand on regarde un film avec eux, à la fin, ils ont passé un bon moment, c'est bon. Ouais, Mission accomplie. Bon, on va dire que le seul truc qui m'a un peu manqué ou perturbé, c'est justement qu'on voit pas beaucoup les Oompa Loompa. Oui. En plus, parce que en fait, dans la bande-annonce ou dans le descriptif du film, c'était indiqué que c'est le moment où il va rencontrer les Oompa Loompa et tout. Et en fait, il arrive super tard, donc le personnage de Hugh Grant. Il arrive super tard, mais tu vois, moi, pour le coup, je suis pas aussi déçu que toi. Ah ouais? Parce que moi, le seul lien, oui, c'est les Oompa Loompa Tim Burton, et puis, ils me font peur, quoi. Ah ouais, toi, tu mets la bande de Oompa Loompa à côté, et tu mets Freddy Krueger dans l'autre, moi, je vais vers Freddy Krueger. Hein. Ah non, franchement, hyper cringe, les machins. Ouais. Ah non, puis en plus, le côté où ils se ressemblent tous, tu vois, c'est le multiclonage des Oompa Loompa, là. Ah non, rien que j'y pense, j'ai des frissons, j'aime pas ça. Ouais. Et, ça. Et non, mais par contre, pour le coup, le Oompa Loompa joué par Hugh Grant, je suis pas du tout fan de lui. Ouais. Mais là, pour le coup, je trouve qu'il... Mais moi, pour le coup, je l'aime bien dans sa dernière partie, sa carrière récente, quoi. C'est-à-dire qu'il est sorti de son rôle de comédie romantique, justement, qu'il c'est avait. vrai, je suis assez d'accord. Même dans Paddington 2, je l'aime beaucoup. Ouais, et donc là, il a vraiment plus le rôle du cinquantenaire qui... comment dire, il y a là souvent des rôles de méchants aussi, notamment. Ouais, puis j'avais l'impression que, tu vois, à son époque, comédie romantique, comme tu dis, c'était genre, il fallait pas lui faire des rôles trop extravagants,
pour éviter de casser son image de playboy ouais, c'est possible. Après anglais, tu vois, mais là, tu vois, on parle pas, ils font faire une vieille danse là. Ah, c'est clair. Puis même, tu sens, on dirait, il a les cheveux verts, les cheveux verts et la peau orange. Je veux dire, là, on est loin de Coup de foudre en Notting Hill et pour le coup, là, je l'ai vraiment apprécié. Ouais. J'ai vraiment apprécié la représentation du Oompa Loompa dans ce film-là. Ouais. Alors que dans l'autre, tu vois, il est chauve, ils ont pas de cheveux, ou là, ils ont une vieille mèche. Ouais, ils ont une espèce de pic, mais après, ils ont des coiffures différentes en fonction des salles où ils sont. Ouais. Et en fait, moi, je pense que ça m'a un peu perturbé parce que justement, je m'attendais à ce que on les voit beaucoup. En fait, dans la bande-annonce, on le voit aller justement à Oompaland récupérer les fèves et tout, et donc moi, je pensais qu'il y avait une grosse partie du film qui était là-dedans. Ouais, donc là, c'est juste, en fait, c'est pas que je voulais, c'est juste que c'est ce à quoi je m'attendais, parce que dans ce que j'avais vu, c'est ce que j'en avais compris. En fait, moi, c'est vrai qu'aussi, comme tu dis, j'avais l'impression qu'en fait, le film Wonka était basé sur son côté un peu road trip en fait. Ouais. Où il allait beaucoup voyager, où il allait voir du paysage en fait, du pays. Et en fait, je m'attendais pas à ce que le film se passe en fait dans. En fait, on n'a pas le nom du lieu. Non, je crois pas. Après. On sait même pas ça se passe où. Non, il n'y a pas de. Maintenant que j'y pense. La chocolaterie, je sais plus où ça se passe. Pareil, c'est Londres ou c'est pas, Ah putain, bonne question. Bonne question, je sais pas du tout. Je sais pas s'il y avait un lieu dit ou je sais pas du tout. Je relise les livres pour voir. Et ouais, non, du coup, j'étais en train de chercher le nom de la ville pour sortir, mais en fait, non, il y a pas. Ok, et donc du coup, je voulais dire ça pour continuer le podcast et le fait qu'en fait, on voit pas beaucoup ni Oompaland ni les Oompa Loompa. Oui, et ouais, je vois le côté ce que tu veux dire, et c'est vrai que sur le coup, je me dis c'est dommage, on voit pas d'autres pays, mais bon, après le film en soi, il suffit en lui-même. Ouais, complètement. Mais tu vois, moi, limite à la fin, j'avais envie d'un post-générique, tu vois, qui m'annonce un deuxième épisode où il va ouvrir sa chocolaterie, où limite on voit Charlie, tu vois, voir une trilogie là-dessus, moi ça me dérangerait pas en fait. Ouais, je vois ce que tu dis. Tu vois, vraiment ça me dérangerait pas. Mais limite, tu vois, l'origin story, j'aurais bien voulu la voir justement avec le côté où il voyage. Ouais, complètement. Mais après, apparemment, c'est qu'il a beaucoup cherché sur le chocolat. Mais ils disent pas que c'est justement dans ses voyages. Il a juste trouvé les fèves, mais au final après ses recherches, ça peut être juste des recherches plus ou moins scientifiques, techniques de peut-être. Mais après c'est vrai que moi j'ai en tête, je sais pas. Par exemple celui de Tim Burton, moi il me semblait qu'il disait qu'il avait beaucoup voyagé. Il avait fait un peu. Après je sais pas si c'est dans l'œuvre d'origine, c'est comme ça. Je pense que alors pour le coup j'ai plus de souvenirs du roman, donc je pourrais pas dire, mais pour le coup, les deux, ils sont pas cohérents. Parce que dans le premier, en fait, la mère, elle est dans celui de Tim Burton. Pour moi, la mère est décédée et il y a le père, son père qui est dentiste, oui. et qui renie son fils parce que justement il veut faire des bonbons, il veut faire des bonbons et du chocolat. Et donc son fils part, mais genre super jeune, genre il a l'impression qu'il a 7 ans. Ouais. Et donc quand il revient après à la maison a disparu, et donc en gros il est tout seul et il parcourt le monde, il découvre Oompaland, il vit à Oompaland un moment, et après il revient et il fait sa fabrique de chocolat. Là c'est le père est inexistant, c'est-à-dire qu'on c'est vrai qu'on parle pas de lui. Je ne sais pas si c'est qu'il est parti ou si c'est qu'il est mort, et la mère effectivement meurt jeune, et donc le Wonka est jeune. Mais après, on sait pas ce qui se passe. On sait qu'il se consacre au chocolat, et donc c'est pour ça qu'il sait pas lire, des choses comme ça. Mais tu vois, tu vois, pour comparer les deux, tu vois, mais j'ai vraiment préféré la représentation de Wonka avec sa mère dans ce film-là que Wonka avec son père dans celui de Tim Burton. Ouais, je suis d'accord. Ouais, j'ai trouvé complètement nul dans la version de Tim Burton. Oui, moi je suis dentiste, faut pas que tu manges au bonbon, ça t'abîme les dents. Bah moi je vais faire du chocolat, bah ok, bah je me casse. Ouais, bah je te renie quoi. Je te renie, ok, bah je me casse et puis je vais faire des bonbons. Et après mon fils en fait tu fais des super bonbons, vas-y, bah je suis ton père. Ouais, alors surtout que en plus ils sont dans la même ville si tu veux. Ouais. Donc le père qui refuse de y aller alors que je veux dire il a qu'une seule envie, c'est de s'excuser auprès de son fils parce qu'il l'a renié quand il était petit. C'est-à-dire oui, bah attends pas qu'il vienne te voir quoi. Non mais c'est clair, je comprends pas quoi. Il fait pas du porno, il fait des bonbons, arrête. Tu veux pas renier dans ton fils parce qu'il veut faire des bonbons alors que enfin bref, moi j'ai trouvé ça complètement nul. Après c'est mon avis pur et simple, mais on va pas parler on n'est pas là pour parler de Burton, mais non, pour revenir à celui de mon cas, moi j'ai beaucoup aimé aussi le personnage de la petite fille, comment ça s'appelle? Noodle, merci, j'allais dire Diddle moi. Ça a rien à voir. Ouais, Noodle, et du coup j'ai beaucoup aimé ce personnage-là, et le personnage du méchant en fait,
tu vois, je trouve qu'il a une bonne gueule. Ouais, j'arrive pas à resituer dans alors, quel joue. Je l'ai cherché parce que tout le film, pareil, mais j'ai pas regardé. En plus, le générique était, je sais pas, j'ai pas vu dans le générique. Il joue dans la série Timeless. Les intemporels là, c'est où il voyage dans le temps pour oh ouais. Ouais, et après en film j'ai pas trop de il y a pas trop de trucs quoi. Putain, j'ai l'impression de l'avoir vu dans un film il y a pas longtemps. Mais bon, après c'est tout dans la plage. Ouais, OK. Ouais, la plage, je sais pas, j'ai plus trop souvenir donc c'est pas là-dedans. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Non, et effectivement, il est très bien et il est très bien et mais même les trois, je veux dire moi je trouve le trio fonctionne super bien quoi. Il fonctionne très bien. Tu vois, moi ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est bon, j'ai pas envie de révéler le truc parce que le film est tout récent, puis de toute façon on spoil pas déjà la base. Mais la révélation, moi je l'ai trouvé bien parce que en fait ça prend le risque en fait de choquer un peu les enfants, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Sans aller dans le trash ou dans la violence, tu vois. Mais je peux pas en parler. Mais il y a une petite phrase qui dit. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même, tu fais mal, toi, avec tes mots, quoi. Et tu vois, il dit des choses assez blessantes. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même, quoi, c'est bien. Moi, c'est bien de mettre ça dans les films pour enfants, tu vois. Et bon, c'est pas non plus. Non, oui, il y a rien de graphique, il y a rien de, mais c'est vrai que ça peut amener les enfants à réfléchir. Et c'est ce qu'il faut en fait, c'est le principe des contes, ça a toujours été ça en fait. C'est pour ça que les contes au départ étaient en fait hyper trash, parce que en fait c'était pour répondre aux questions existentielles que se posent les enfants, dont le bien, le mal, les gentils, les méchants, la mort, l'abandon, tout ça, et c'est donc il y en a qui sont vraiment durs. Oui, bon après mais après donc tu fais ça en 2023, il y a les services sociaux qui débarquent chez toi après mais ouais, on est carrément pas là, mais ouais, franchement c'est je trouve que je suis d'accord avec toi, ça peut amener les enfants à se poser des questions et à se dire tiens, il y a des méchants, c'est des vrais méchants quoi. C'est des vrais méchants, même si c'est on est censé regarder un film qui fait pas peur, mais c'est les méchants sont bien caractérisés quand même. Et ça, j'ai vachement apprécié quand même, parce que t'avais pas ce côté un peu niais ou un peu maladroit des méchants. Tu sens que les méchants, ils savent, ils maîtrisent ce qu'ils font. Ouais. Et leur côté complotiste, tu vois, tu sens que, tu vois, ils sont à fond dedans. Ouais. T'as pas de côté un peu maladroit, un peu machin, tu vois, voilà quoi, c'est des vrais méchants, enfin des vrais méchants pour enfants. Et puis des méchants qui vont donc qui ont un on va dire un vice entre guillemets et qui vont les actions qu'ils vont mettre en place. C'est que souvent ça va être la cupidité, le vol, les choses comme ça, et donc on vole un peu n'importe qui, mais puis on s'en fout. Mais là c'est ce qu'ils sont capables de faire. Pour pouvoir continuer à être là où ils sont et non c'est ça. Non, je suis d'accord, mais c'était bien, franchement c'était bien, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment. Ouais, pareil. Et non, c'est très bonne surprise. Surtout que bon, j'étais prévenu quand même avant que c'était une comédie musicale. Donc comme la comédie romantique, je suis pas non plus adepte de ça, mais là ça m'a pas gêné. En fait pour le coup, moi c'est un genre où je vais très peu, mais à chaque fois que j'en vois, j'aime bien. Ouais. Limite, moi aussi, en fait. Ouais, je passe un bon moment à chaque fois, quoi. Moi, j'ai souvenir un des derniers qu'on a vu, c'est La La Land. Et je crois que c'est le dernier. Départ. J'ai la preuve qu'on la regarde pas beaucoup non plus, mais. Je crois que c'était pas très chaud quand je dis qu'on allait voir ça. Et en fait, moi, j'ai adoré le film, pour le coup. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Je crois qu'on a peut-être vu un autre entre deux, mais je sais plus c'est. C'est possible, parce qu'il me semble que je vois des gens chanter, mais. Ouais. Mais bon, après, il y a pas eu grand chose Si, il y a eu West Side Story. Ouais, le remake, mais ça, moi, il y a eu Cats. Ouais, non, celui-là, j'ai pas envie. Celui-là, c'est pareil, donc pour le coup, non, déjà, je suis pas du tout comédie musicale, alors celui-là, c'est même pas la peine. Non, ouais, je pense qu'on peut l'oublier. On peut le brûler, même. Je pense que les acteurs et les réalisateurs veulent le brûler, mais. Ouais. Je crois qu'ils veulent se retirer du projet. Mais... Enfin, bref, au débat. Non, mais Wonka, franchement, allez-y en famille. Là, profitez, en plus, c'est les fêtes, et moi, c'est un bon mood, en fait. C'est un bon mood pour ces fêtes de fin d'année. Je pense que c'est la bonne période pour le regarder. C'est vraiment la bonne période. Et vous avez des enfants, allez-y. Il y a rien de cringe, il y a rien de violent. Film à regarder avec
avec vos enfants, vos neveux, nièces. Vous avez encore une âme d'enfant et que vous voulez le voir. Ouais. Allez-y. Emmenez les enfants en tout cas. Emmenez les enfants, c'est vachement bien. Et d'après ce que j'ai compris, en fin d'année là, c'est peut-être le film à voir parce qu'à côté le dernier film de Disney apparemment il est pas très bien. Je sais qu'on a vu la bande-annonce avec les enfants, mais que en fait. Non, mais moi j'ai écouté les critiques sur les différents podcasters et c'est vrai que l'avis revient souvent en disant que c'est pas très bon quoi. Ouais. C'est pas très bon pour un film de fin d'année et puis surtout pour les 30 combien ça fait je sais plus ça fait combien non c'est les quoi 40 50 ans de Non, c'est beaucoup plus que ça. 60 ans. Je sais pas. Ouais, je sais pas moi. Ouais, on va pas moi j'ai envie de dire c'est 1100 ans, tu vois, mais ça fait peut-être beaucoup là. Je sais pas. Non, oui. Ouais, moi il me semblait que c'était ça. 100 ans. Oui, t'as raison. Du coup, j'allais dire 30 ans. Parce que pour moi, c'est à côté de la plaque. années 20, années 30 les studios donc ouais, peut-être. Enfin bref, moi Disney c'est je suis de loin, je suis pas non plus adepte du truc mais non, je sais plus. Moi je crois que c'est les 100 ans. Hein. Ouais. Oui, c'est pour les 100 ans, ils ont sorti. Oui, c'est ça. C'est pour les 100 ans. Et du coup, ils ont sorti le film là en référence à tout l'univers de Disney. Apparemment, il y a beaucoup de clins d'œil, d'easter eggs sur les 100 ans de Disney. Mais apparemment, le film est pas très bon, quoi. Ouais, en fait, ils ont fait un film pour pouvoir mettre des easter eggs, mais faire des clins d'œil. Oui, mais surtout qu'apparemment, les easter eggs, ils sont juste posés là, quoi. En fait, t'as pas vraiment de lien. Oh, c'est dommage. Mais enfin, mais dans tous les cas, j'ai vu la bande-annonce, ça me tentait pas du tout. Moi, je te dis, je l'ai complètement oublié, je sais même plus de quoi ça parle, quoi. Alors que je sais qu'on l'a vu, mais je sais pas du tout. Après, moi, malheureusement et heureusement qu'on a des enfants. Enfin, heureusement qu'on a des enfants. Et malheureusement, parce que moi, chaque fois que je regarde les dernières bandes-annonces de Disney, ça me tente pas du tout. Ouais. Depuis déjà une bonne décennie. Hein. Ouais, je suis d'accord. Il y a une bonne décennie, moi, j'ai plus envie de regarder ça, en fait. Hein. Et là, on les regarde parce qu'on a les enfants. Et puis ça me permet de passer un moment en famille à regarder des films entre nous. Mais si on n'avait pas d'enfants, je les regarderais pas. Ouais, pour le coup, moi, je préfère des films d'animation de d'autres studios. Quoi. Ouais, carrément, je préfère regarder ce qui se fait au Japon ou d'autres studios, aux États-Unis ou même en France. Hein. Mais là, les Disney, moi, ça m'enchante plus du tout, quoi. Ouais. Et de toute façon, moi, ça m'enchante plus depuis Aladdin, je crois. Donc. Ouais, je suis d'accord. Je crois que c'est depuis Aladdin. Après, c'est aussi qu'on a grandi. Moi, je sais qu'il y a eu toute une période aussi où, justement, on m'a appris les Aladdin, un truc comme ça, où j'ai pas du tout suivi, en fait. Je crois que c'est après Tarzan ou un truc comme ça où j'ai arrêté parce que j'étais trop grande, en fait. Donc, c'était pas les films que j'avais envie d'aller voir au cinéma. Ouais, quoique Tarzan, je crois, c'est celui que j'ai le plus poncé en dernier, je crois. Ouais. Enfin, bref, là, on digresse. Donc franchement, bon moment en famille pour les fêtes. Wonka, c'est un très bon truc. Wonka, c'est un très très bon film. C'est un mood où t'as envie effectivement d'être posé en famille, à manger du chocolat et à partager. Ouais, et franchement, si vous avez aimé Paddington, foncez voir. Franchement, vous allez pas être dépaysé. Si vous êtes dépaysé par rapport à l'univers, mais dans le cinéma de Paul King, vous allez pas être dépaysé. Vous allez retrouver tout ce qu'il sait faire, tout ce qu'il a fait avec Paddington. Voilà, c'est efficace. C'est efficace. Bon film pour le fin d'année, puis bon film pour le podcast de Noël. Donc voilà. Ouais, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Et de toute façon, hors série, on arrête là. Hein. Oui. On souhaite encore un joyeux Noël à tout le monde. Ouais. On souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde. Exactement. On se revoit dans l'épisode de la semaine prochaine. Ouais. Où on parlera de mystère. Il faut avoir écouté l'épisode d'avant. On sait pas trop. Et donc voilà. Ouais. Encore joyeux Noël à vous. Profitez de votre famille. Passez des bons moments et puis que tout. Et là, c'est des vraies paroles d'expatriés qui ont plus leur famille sous la main, donc c'est des moments qui manquent. C'est des moments où justement on a l'habitude de se retrouver tous ensemble. Et là, ces dernières années-là, on n'a pas pu le faire. Profitez de ces moments-là, c'est important. C'est le moment où justement on peut passer des moments assez simples, assez festifs entre familles. Donc profitez-en, blindez-vous le bide, kiffez votre famille et puis voilà quoi. On se revoit la semaine prochaine et puis l'année prochaine pour d'autres nouveaux projets et puis et oui, parce qu'il y en aura plein. Donc portez-vous bien. Ouais. Et bientôt. Des bisous tout le monde. Tchuss. Ciao.
Dumpity-doo, I've got a tragic tale for you. Oompa loompa dumpity-dee, if you are wise you'll listen to me. Dear Loompa Land is both luscious and green, but not conducive to growing the bean. My job was guarding what little we got. You came along and pinched the lot. Hey, why didn't you say something? Well, perhaps I drifted off. Oompa loompa dumpity-day. When I awoke, they sent me away. I'm disgraced, cast out in the cold, till I've paid my friends back 1,000-fold. 1,000-fold? You gotta be kidding me! I repeat, 1,000-fold.